Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais parler en fait de moi, mais aussi de vous, de tout le monde de façon générale. Pour commencer une bonne journée, eh bien, j'ai constaté qu'il fallait faire des choses pour soi. Quelque part, il faut apprendre à être égoïste. Et aussi à prendre du recul. C'est très important cette prise de recul et malheureusement, eh bien, c'est avec l'âge qu'on a cette capacité naturelle de prendre de la distance aux gens, à la situation. Au niveau du travail par exemple, pour me détacher un petit peu de ces gens, de ces collègues de travail qui sont nocifs, qui nuisent un petit peu à mon bien-être, volontairement et involontairement bien sûr, eh bien j'ai appris à imposer une distance. Par exemple, lorsque j'arrive et qu'on me pose des questions où je suis surchargée de emails, où on sent dans la lecture en fait qu'on me demande, on exige de moi de justifier. Mais à partir du moment où vous avez fait ce qu'il fallait faire en temps et en heure, que vous n'avez rien à vous reprocher parce que vous avez appliqué la règle, pourquoi en fait on doit systématiquement se justifier ? Si votre responsable de service dit « Je te demande de justifier ça parce que ton collègue m'a dit ça », après tout, est-ce que vous êtes obligé de répondre non ? Si votre responsable de service a besoin de votre parole pour contrer les paroles de votre collègue à travers un email, je ne vois pas trop en fait l'intérêt de l'échange. Autant lui dire je n'ai pas à me justifier dans la mesure où le dossier est à sa place. Et donc, pour vérifier que les dires de ma collègue sont justes et vrais, vous n'avez qu'à regarder le dossier en question. Et pour le reste, je n'ai rien d'autre à rajouter. Pourquoi lui répondre ça ? Ça a l'air un petit peu insolent. Mais pour la simple bonne raison qu'en le faisant ainsi, vous allez couper court à toute tentative de manipulation qui est en train de se faire en fait envers vous. Et donc, et cet acte-là, entre guillemets, de rébellion, eh bien, c'est tout simplement pour dire que vous vous autorisez à avoir la paix. Autorisez-vous à avoir la paix. Et je m'autorise maintenant à avoir la paix. Je n'ai pas besoin qu'on rende négatif ma journée telle qu'elle va être déjà négative peut-être par le destin. Donc, il ne faut pas que vous laissiez la porte de la négativité ouverte à des gens qui vous veulent du mal. Laissez la porte ouverte pour les gens qui vous veulent du bien, mais pas les autres. Et donc, aujourd'hui, ce que je vous conseille de faire, c'est en arrivant au travail, dites-vous en franchissant la porte, aujourd'hui je m'autorise à avoir la paix. Cela signifie que vous n'allez pas vous justifier. Vous êtes en retard et alors, ça fait des années que vous n'êtes pas en retard, et bien ça sera toléré cette fois-ci. Vous vous excusez simplement en disant je suis désolé, j'ai une panne de réveil, peu importe la raison, et bien vous êtes en retard. Autorisez-vous à arriver en retard, autorisez-vous à rendre le jour J un dossier, pas tout le temps avec des jours d'avance. À quoi cela sert à la fin ? Vous n'allez pas avoir une augmentation de salaire, on ne va pas vous remercier autant. Donc faites juste votre boulot et ça évitera aussi d'avoir des frustrations. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que là où commence la frustration, c'est quand vous avez toujours été entre guillemets bon élève et que le jour où vous faites une erreur, parce que ce n'est pas votre faute, ce n'est pas volontaire, vous n'avez pas vu passer un document et vous êtes passé à côté, mais sauf que là, on ne vous le pardonnera pas. Donc, de temps en temps, autorisez-vous à faire aussi des erreurs techniques. Autorisez-vous à avoir du retard dans la restitution d'un dossier. Autorisez-vous à être fatigué, à être malade. Quand votre médecin dit, vous savez, messieurs, dames, eh bien, je vais vous arrêter une semaine parce que là, vous êtes sensible, vous êtes fragile, psychologiquement, il serait peut-être temps de lever un peu le pied. Eh bien, acceptez cet arrêt de travail. Ne tirez pas la corde, ça ne sert à rien. Le patron, il ne va pas vous remercier pour autant. Il s'en fichera royalement. N'oubliez pas que nous, salariés, nous ne sommes que des matricules. Voilà pour cette vidéo. N'oubliez pas que c'est pour partager avec vous mes expériences et celles de mon entourage et que pour moi, il est important qu'on s'entraide et pour s'entraider, eh bien, il faut partager. Prenez soin de vous. À bientôt.